Des imaginaires, on passe ce moment ensemble, les scénaristes sont là, vont venir pitcher face à vous. Mais avant, je vous propose peut-être de voir une vidéo qui vous permet de comprendre dans l'ensemble, et puis ensuite on recevra Valérie Isoido et Valérie Martin, qui vous permettra de résumer cette intention. Voici la vidéo de présentation de cet événement. Vous avez entendu la consigne, un rêve pour toi. Tu roules dans la capsule. Je distribue des pilules à rêve. Chacun va écrire sur son papier un rêve et on va les mettre tous ensemble. C'est l'histoire d'une aventure collective dont vous, les citoyens, êtes les héros et la raison d'être. Une aventure au cœur des nouveaux imaginaires. À l'intérieur de soi, connecté à l'autre, au vivant, et dont l'intention est de créer l'émergence d'un champ des possibles. C'est l'histoire d'un rêve. Le nôtre a commencé il y a 4 ans. On rêvait d'une nouvelle culture populaire qui nous fasse aimer notre avenir, loin des discours punitifs et dystopiques, exit la culture du malheur. On rêvait d'une nouvelle culture, d'une nouvelle abondance, une abondance de liens, une abondance de coopération, une abondance d'amour. Une abondance du vivant. Et pour ce faire, on vous a rencontrés. Vous, les citoyens. Aux côtés des scénaristes et des experts de la transition de la pensée circulaire et régénérative, pour, ensemble, imaginer et écrire les récits du monde à venir autour d'un nouveau contrat social basé sur la confiance et le vivant. Nous vous avons écouté. Vous nous avez apporté 50 000 contributions généreuses au grand questionnaire citoyen. On vous a demandé votre compréhension des enjeux actuels, les héros dans lesquels vous aimeriez vous projeter, les émotions qui vous mettent en mouvement et les formats les plus appropriés. Nous vous avons inspiré et formé pour entamer ce voyage dans le futur et comprendre la pensée du vivant à travers la journée du 11 mai. On voulait, avec vous, comprendre le problème, pour mieux s'en déconnecter. Nous voulions partir de zéro, ne pas faire du neuf avec du vieux, sortir des schémas répétitifs. On voulait s'autoriser à rêver, à être suffisamment fou pour provoquer l'avenir. De quoi je rêve pour moi et pour le monde. Se souvenir du futur, l'imaginer, l'aimer, lui ouvrir les bras, lui faire de la place, le raconter avec enchantement et y croire. Nos 126 imaginateurs, les ambassadeurs de l'Assemblée, ont animé à nos côtés des ateliers dans toute la France. Et toute cette matière vivante, encore fallait-il la professionnaliser par des scénaristes pour la porter à l'écran. Et c'est là que nos 6 scénaristes entrent en scène pour participer à une résidence d'écriture en pleine immersion dans la nature. Avec Marion, Anne, Simon, Ludo, Philippe, Jean, on est allé dans un autre espace-temps, celui du cœur, du vivant avec un grand V, du non encore manifesté. Thomas Dansbourg, notre parrain, a initié les scénaristes à la CNV, à d'autres manières d'être au monde, en les invitant à quitter la culture de la séparation, du manque de temps, pour épouser une culture de l'écoute. L'écoute de soi, de l'autre, du vivant. À travers une Deep Time Walk, mon ami Timothée Pouzet nous a fait faire une marche du temps sur 4,6 km en forêt. Dans cette longue promenade, le temps de notre humanité n'y représente qu'un cheveu. Relativiser donc, et plonger dans l'espace-temps de l'économie symbiotique, avec Isabelle Delannoy. Pour pouvoir tomber amoureux du nouveau monde qui arrive, soyons libres, disponibles, prêts à être surpris et à s'engager dans cette nouvelle voie qui nous tend les bras. Et pour entendre les récits qui ont émergé pendant cette résidence, nous voici donc tous ensemble, le 14 octobre, à l'Assemblée citoyenne des imaginaires, au Festival Atmosphère. Un autre monde existe, et il est déjà dans celui-ci.
Et voici donc Valérie Zoido à l'initiative du projet, experte en nouveaux récits, et Valérie Martin, chef de service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME, et qui fait partie, on peut le dire, des membres fondateurs du Festival Atmosphère, tellement elle est présente depuis le début. Et évidemment, Valérie, tu le sais, mais je te le dis officiellement, tu as toute notre reconnaissance pour le soutien que tu apportes à ce festival depuis le début, puisque tu contribues justement, venez par ici les filles, tu contribues bien sûr à l'existence de ce festival et à l'existence de cette idée de nouveaux imaginaires et de nouveaux récits. Vous connaissez le principe, elle s'appelle Valérie, en plus tous les deux c'est pratique, donc voilà, c'était un bonjour Valérie au pluriel. Valérie et Valérie, c'est un format, un projet assez unique et hybride. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je pense que les micros sont ouverts. Je crois que c'est bon, vous m'entendez? Tout à fait. Ouais, super. Pourquoi tu n'entends pas moi? Ah si. Je crois que tu t'es trompé de micro. Je te laisse Je commencer. présente aussi Catherine et Liliane. Hein. Elles sont, voilà, ça va, ça peut durer, ça peut durer. Ça fait 10 ans qu'on est fourrés ensemble, on est ingérables. Donc je te laisse commencer, C'est Valérie. moi qui commence? Ou tu veux que je commence? Comme tu veux. Bon, allez, vas-y. Quand vous voulez, hein, il nous reste 1h15. Donc bonjour, voilà, je m'appelle Valérie Martin et je travaille à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence publique de la transition écologique et ça fait plus de 30 ans que j'y travaille. Et depuis plus de 15 ans, je suis engagée sur ces questions de mobilisation citoyenne. Ça fait long. Et quand on voit tous les défis qu'il nous reste à relever, quand on voit la façon dont peut-être on a fait des progrès, mais pour autant on est peut-être passé à côté de l'essentiel, eh bien parfois on se dit comment je peux faire pour essayer de faire accélérer les choses? Comment je peux faire pour contribuer à créer, à engager, à accompagner l'émergence du contre-récit à celui qui est le récit dominant. Nos récits dominants, c'est quoi aujourd'hui? Le consumérisme, l'illimitisme, le technosolutionnisme, mais on voit bien que ce n'est pas compatible avec le vivant. Alors faire émerger les contre-récits des sobriétés désirables, de la résilience solidaire, c'est un très bel engagement. Mais pour ça, il faut qu'on change tous. Que ce soit au cœur même des entreprises, des institutions, des collectivités, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. On a longtemps pensé que, parce qu'on avait les informations rationnelles, vous savez, les choses qu'on exprime en tonnes équivalent CO2, ça suffirait à faire changer les choses. Ça suffirait à nous réveiller tous et à nous dire, oui c'est clair, on va droit dans le mur, entre le changement climatique, ces ressources qui sont en train de dépérir chaque jour un peu plus. Voilà, il n'y a qu'à donner l'information, ça suffira. Maintenant le yaka, ça ne suffit pas. On a oublié une chose, qu'il fallait s'engager sur le sensible, sur l'émotionnel. Parce que, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, nous sommes des êtres de récit. Et pour faire société, il faut s'appuyer sur des récits, sur des nouveaux récits. Sans doute cette expression est-elle un peu galvaudée. On pourrait en discuter des heures avec Valérie. Néanmoins, ça veut dire qu'il faut qu'on essaye de trouver ensemble le moyen d'inventer, de s'engager vers autre chose. Un moyen de ne plus parler simplement avec notre cerveau, mais aussi avec notre cœur. Et ça, c'est important. Un moyen de recréer, de co-construire des nouvelles façons de produire, de consommer, de travailler, mais surtout de vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une crise des relations à l'autre et des relations aux autres, bref, des relations au vivant. Et c'est ça qui est le fondamental de notre rencontre avec Valérie. On s'est dit, mais au fait, est-ce qu'il ne faut pas réenchanter nos imaginaires? Et les fictions, quelles que soient les fictions d'ailleurs, hein, peuvent être des films, ça peut être des BD, ça peut être des livres, de la danse, des arts vivants, etc. Est-ce que c'est pas ça qui pourrait mettre en mouvement le monde? Comment fait-on pour réenchanter, pour faire société autrement? Et si ce projet fou de l'Assemblée citoyenne des imaginaires, ça pouvait être la base d'un nouveau départ, quelque chose qui nous aiderait à nous dépasser, quelque chose qui nous permettrait, en gros, de faire que la culture populaire, la culture qui nous anime tous, ne soit plus celle qui soit uniquement fondée sur des choses absolument horribles et qui sont des pulsions le plus souvent, trop souvent, de mort, de haine. Alors que nous avons tant besoin de joie, de lumière et en même temps de lucidité
parce que je ne vous parle pas d'utopie. Je vous parle de nouvelles réalités, de nouvelles lucidités que nous avons d'enfouies au plus profond de nous-mêmes et que nous avions envie, avec Valérie, de permettre de faire émerger, d'aller rechercher. Et l'Assemblée citoyenne des imaginaires, c'est ça. C'est comment on fait pour aller concrètement chercher au fond de nous ces nouvelles histoires qu'on a envie de se raconter, non pas au sens d'histoires fausses, parce que les histoires, ce sont aussi des réalités. Et comment on fait pour offrir les pépites qui sont au fond de nous-mêmes, notamment aux acteurs du territoire, pour permettre de créer des nouveaux projets de développement qui soient, eux, bien concrets. Alors voilà, c'est l'histoire d'une aventure un peu folle, un peu unique. On ne savait pas trop où on allait aller avec Valérie, il y a un peu plus de 4 ans. On a rencontré des gens fantastiques, et on va les citer tout à l'heure, mais qui, à chacune de nos rencontres, nous ont permis de progresser collectivement, parce que rien n'est possible si on ne travaille pas ensemble. Et on a besoin, pour cela, c'est aussi la force de l'Assemblée citoyenne, de recréer des nouveaux liens pour pouvoir faire émerger un nouveau futur, un nouveau rapport au monde. Merci Valérie. Donc du coup, la question, c'était en quoi ce projet est unique et en quoi c'est un projet hybride. Alors attends. Non, t'inquiète, je l'ai. C'est moi qui t'ai préparé. Valérie, donc, en quoi ce projet est unique et hybride? En fait, donc, déjà, le film réalisé avec et par Richard Berthollet, un grand merci. Répond déjà partiellement à la question, c'est-à-dire que ce projet il est hybride et unique d'abord parce que il fait appel à plusieurs intelligences. Et donc là je cite Nathalie Guetta-Babourage qu'on voit dans le film et qui est une des intervenantes, qui est dans la salle d'ailleurs, qui est une des intervenantes de la journée du 11 mai, parce qu'on n'est pas que des êtres d'intellect, on est des êtres sensibles, on est des êtres spirituels et on est surtout des êtres incarnés. Et quand on parle du vivant, encore faut-il qu'on l'exprime à l'intérieur et qu'on l'incarne. Et c'est justement ce qu'on essaie de faire vivre tout au long de l'histoire, tout au long de ce voyage qui a duré 1 an, mais qui a germé il y a 4 ans. Et donc voilà, et d'ailleurs c'est pour ça que volontairement on vous a montré en fait des images de danse, parce qu'en fait on n'a pas que fait réfléchir, on a dansé ensemble, on a chanté ensemble, on a rêvé ensemble. Et c'est ça qui est fou en fait dans ce projet, c'est que dans le fond, on essaye de faire société, on essaye de créer du lien et de nourrir un sentiment d'appartenance à travers ce qui nous relie en humanité. Et donc, ce qui nous relie en humanité, c'est le rêve, c'est notre émotionnel, c'est le sensible et c'est la joie. C'est le fait de se dire tiens, on va participer surtout à une grande fête citoyenne et voilà, et nourrir finalement des énergies qui supportent la vie et la vie dans tous ses états, des énergies lumineuses. Donc voilà, ça pour moi c'est le côté un peu unique, et l'autre côté un peu hybride, c'est le fait d'avoir mis ensemble autour de la table des scénaristes, des citoyens et des experts autour de la table, parce que les experts ont l'habitude, de jargonner, même si c'est hyper important. Et du coup, il y a un problème un peu de malentendu dans ce triangle racinien. Et donc l'idée, c'était vraiment de démocratiser, en fait, justement la vision et les solutions des experts et de les storyteller avec des professionnels du storytelling qui sont les scénaristes, tout en écoutant le bon sens et le génie, des citoyens, parce que Dieu sait qu'il y en a. Donc voilà pour le côté hybride. Et le troisième côté hybride, c'est le fait de reprendre son stylo pour reprendre son destin en main. Ça c'est énorme, c'est que nos petites histoires fassent la grande histoire et que ensemble on s'émancipe, on s'empuissante pour écrire notre histoire collective. Et ça, c'est quand même pas mal. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Valérie. Tu veux rajouter quelque chose, Valérie? Oui. Ah oui, on a les remerciements. Attendez. Alors les remerciements. Nous on a voulu copier un peu comme Sébastien. On a fait des fiches. Alors moi pas du tout. Donc tu veux dire que vous avez 3 fiches de remerciements? C'est ça. Ouais. Ok. Mais non, je vais m'asseoir. On est plus dans le timing. Salle. Non, c'est vrai que, alors, comme le dit le film, c'est vraiment le citoyen qui est au centre. Donc déjà, un grand merci à tous les citoyens, aux 50 000 contributions qui, par l'intermédiaire de Blue Nove, qui sont nos partenaires,
Donc on participait, on partageait leurs rêves, on a vécu vraiment de l'intime en fait. Et merci aux 126 imaginateurs qui se sont vraiment prêtés au jeu d'animer donc ces ateliers dans toute la France. Donc il y a plein de noms, je crois qu'il y en a dans la salle. Mais Benoît, voilà. Caroline, Annelise. Voilà, Benoît. Et franchement, allez sur le site pour voir leur galerie de portraits, parce qu'on leur doit beaucoup aussi à nos imaginateurs. Ah bah c'est sûr, ce sont les piliers en fait. Voilà. Ouais. Et puis, tu dis Blue Nove, mais en fait, on peut les citer. Ah bah évidemment, on va les citer. Anissa Mebrook. Voilà, Swazik Leroy. Adina Tatar. Franck Escoubès, fondateur de Blue Nove, Antoine Brachet, que vous verrez tout à l'heure sur scène, ou Ajar, qui était avec nous. Ajar, tout à fait. Et fait de se dire aussi, tous ceux qui ont participé à cette belle aventure du festival Atmosphère, Pascal Signolet, le fondateur du festival, qui est notre cofondateur, Laurence Lafito, Laurent Le Triard. On a eu François-Charles Royer aussi, qui nous a énormément aidé. Et ça, je pense que c'est hyper important, parce qu'on n'aurait rien pu faire si on n'avait pas été tous ensemble, si on n'avait pas vécu cette formidable aventure collective. Alors, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, on peut le dire, mais en tout état de cause, ça nous a permis de mieux nous connaître, de mieux se connaître, et de se dire, mais qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et les débats ont été passionnants, parfois passionnels, mais en tout état de cause, très riches, très créateurs. Le vivre ensemble, quoi. Et donc, évidemment, il y a aussi nos partenaires. On est donc... T'oublies nos partenaires, là. Pardon, les partenaires. Il y a TF1. Le CNC. Le groupe Bayard. Le C3D. Engie. Veolia. Et Heart Leadership University. Seabird. Et Voisins Malins, qui nous a permis, donc, je vois des voisins malins, voilà. Qui ont fait les ateliers d'écriture. Le ministère de la Transition écologique. C'est vrai. Oui, bah oui. Et attends, est-ce qu'on oublie encore le C3D, si on ne les a pas cités. On a dit le CNC, voilà. Le C3D avec Fabrice Bonifay. Voilà, vous remarquerez qu'il y a énormément de monde. C'est important, cette partie de remerciement de tous les partenaires, parce qu'encore une fois, ce genre de projet, c'est un projet de société, donc c'est un projet collectif. Et pour nous, ça dépasse simplement le fait de citer des noms, des entités. C'est véritablement pour montrer comment nous sommes ensemble, rassemblés, pour œuvrer dans cette direction, de réenchanter nos imaginaires et de faire autrement société. Merci. Merci à toutes les deux. Merci Valérie Martin, merci Valérie Zoido. Je vous invite à accueillir chaleureusement notre marraine Lucie Lucas. Les applaudissements doivent durer pendant tout le déplacement, donc on continue. Alors Lucie Lucas qui est co-marraine avec Thomas Dansbourg. Très bien. Enchantée. Bonjour Lucie. Enchantée. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et merci d'être venu. On sait que vous êtes très occupé par différents tournages et donc vous êtes tenu à être présente cet après-midi ici pour cette restitution de l'Assemblée citoyenne des imaginaires. On le sait grâce à vos réseaux sociaux que vous êtes très engagé sur les questions liées à la planète, au climat, à l'environnement et au développement durable de manière plus générale. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette idée d'Assemblée citoyenne des imaginaires, vous qui êtes une comédienne et qui racontez des histoires? Plein de choses. Déjà, j'ai tout de suite été hyper enthousiaste parce que ça fait un moment que j'ai réalisé que les humains ils s'étaient quand même mis dans une sacrée panade au niveau climatique et social, et que c'était pas que en France, c'était dans le monde entier. Et je pense sincèrement que c'est beaucoup plus facile, joyeux de dépenser une énergie énorme pour changer les choses, si on essaye de changer les choses pour quelque chose qui nous fait envie, et non pas de se battre contre quelque chose qui nous terrifie. Se battre contre quelque chose qui nous fait peur, c'est difficile de se mobiliser vraiment et de dépenser énormément d'énergie à ça. On a tendance même plutôt à être découragé d'avance, voire de faire du déni du coup. Et donc ça fait un moment que je me dis, il faut vraiment que l'humanité construise un imaginaire enviable et possible pour son futur, et ce sera beaucoup plus facile de changer dans ce cas-là. Et puis c'est vrai que je me rendais pas compte que la fiction pouvait avoir beaucoup
pouvait être vraiment inspirante. Et avec ma petite expérience à moi, en tout cas, sur Clem, par exemple, dans la série que je fais sur TF1, on a essayé de parler de plus en plus d'écologie et on a reçu des milliers et des milliers de messages de spectateurs qui nous ont dit qu'ils étaient vraiment touchés, qu'ils avaient l'impression qu'on leur parlait de vraiment leur quotidien et que ça leur faisait du bien pour une fois de voir dans une fiction qu'on osait parler d'écologie et de changement. Et donc ça m'a beaucoup encouragée. Et puis, il y a aussi moi, je pense qu'il faut arrêter de chercher la solution ou le héros providentiel qui va tous nous sauver. Je pense qu'en fait, ces catastrophes qui nous arrivent et qui sont gravissimes, c'est aussi, on peut aussi les voir comme un appel à enfin faire corps tous ensemble, à vraiment se réunir et à y arriver ensemble. Et c'est ça qui va être beau. Et moi, j'espère vraiment que l'humanité s'en sortira. Mais je pense qu'elle ne pourra pas le faire si elle ne se serre pas les coudes et si vraiment tous les humains n'essayent pas d'aller dans le même sens. Et enfin, pour finir, moi j'habite à la ferme près d'une forêt et donc avec mes enfants on passe beaucoup de temps à regarder le vivant, à observer le vivant, à se balader, à goûter ses fruits et tout ça. Et mes enfants régulièrement, qui sont assez conscients des problématiques auxquelles on doit faire face, me disent mais ce serait plus simple qu'il n'y ait pas d'humains sur la Terre. Qu'est-ce que c'est notre place à nous dans le rouage du vivant? Et peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, ce que je leur ai répondu, c'est que qu'on peut observer nous quand on est dans la nature, c'est que peut-être la différence que je vois pour l'instant, c'est qu'on a vraiment des mains qui ont des capacités extraordinaires. Et on a aussi une matière grise qui est vraiment capable d'une imagination sans limite. Et donc on a une capacité créatrice qui est vraiment énorme. Et peut-être, je dis bien peut-être, que une de notre place dans le système du vivant, c'est de justement pouvoir faire face à des situations inédites. Et par exemple, je sais pas, une catastrophe naturelle ou un animal qui est prisonnier, blessé, je sais pas. Et grâce à notre capacité créative et créatrice, trouver une solution pour remettre de l'harmonie là où ça manque. Peut-être que c'est très prétentieux et égocentré de penser ça, mais en tout cas, j'ai vu que ça avait apaisé mes enfants et que ça leur avait donné le sentiment aussi qu'ils n'étaient pas que des êtres de destruction, mais qui pouvaient aussi être des veilleurs, des gardiens et voilà, des aides. Donc voilà, je suis très touchée par cette Assemblée citoyenne des imaginaires parce que je pense vraiment que c'est par les citoyens qu'on va pouvoir créer des histoires qui vont nous donner envie de changer. Et ça peut être tellement, tellement chouette. En tout cas, j'ai trop hâte de découvrir les scénarios. Merci beaucoup. Merci Lucie. Et vous reviendrez dans un instant, après la présentation des scénaristes, pour justement donner votre ressenti sur les histoires qui ont été racontées. Merci beaucoup. Je vais inviter maintenant à nous rejoindre Antoine Brachet de Blue Nove. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Blue Nove qui évidemment est cheville ouvrière de cette Assemblée citoyenne des imaginaires. Juste pour la petite histoire, Antoine fait partie de ces personnes qu'on a eu la chance de rencontrer ici à Atmosphère au cours de nos prospections sur ces nouveaux imaginaires, sur ces nouveaux récits, cette nouvelle façon de raconter le monde. Et Antoine avait lancé un projet absolument dingue il y a quelques années. Je vais pas faire, j'ai pas les dates exactes et la biographie précise, mais ce fameux truc Bright Mirror qui était de proposer justement aux personnes de raconter des histoires totalement différentes. C'était en open source, partagé, collaboratif, et c'est vrai qu'il y a une vraie logique à ce que, en tant que membre de Blue Nove, voilà, et directeur ou co-directeur, enfin bon bref, tu fais partie de Blue Nove, ça semble logique que tu sois là pour nous raconter ces histoires et cette Assemblée citoyenne des imaginaires. Et donc il y a eu les histoires racontées, comme l'ont dit les deux Valérie, par les citoyens, et il en est sorti quelque chose, et c'est cette matière qui a servi ensuite aux imaginateurs pour raconter des histoires. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ce qui a été dit par les citoyens ? Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Ah, il s'appelle Antoine. Merci. Merci tout le monde.
Oui, effectivement, les imaginaires, ça m'anime depuis longtemps. J'ai pas envie de parler de moi. En fait, en commençant, en me demandant comment je vais me présenter, j'ai repensé à une question qu'une amie a posée à mes enfants. Elle l'a posée à plein d'enfants en disant c'est quoi pour toi grandir? Et la réponse, donc moi j'ai 2 petites filles, Salomé et Margot. Celle qui a 5 ans, Salomé, a répondu c'est dire les choses avec de nouveaux mots. Et en fait, je trouvais ça hyper mignon parce que je me suis dit que c'est vrai à titre individuel, mais c'est vrai aussi à titre collectif. Et ça colle bien avec ce qu'on essaye de faire tous ensemble autour de la question des nouveaux récits. C'est comment est-ce qu'on essaye d'inventer quelque chose de nouveau. Du coup, effectivement, nous, ce qu'on a fait, la partie sur laquelle on a beaucoup travaillé avec toutes celles et ceux que vous citiez, Valérie, du côté de Blue 9, c'est essayer de mettre en place les conditions de collecte du maximum d'informations de la part des citoyens. La manière dont on voit les choses, nous, c'est qu'on est un porte-parole ou un porte-voix. Les gens vont s'exprimer et le but, évidemment, c'est de ne pas trahir leur pensée, mais d'être capable de la comprendre et de la mettre en perspective sans jamais la déformer. Ça a pris l'aspect d'une consultation. Beaucoup de gens ont répondu à beaucoup de questions et puis il y a eu tous les ateliers, un certain nombre de récits. Du coup, pour résumer tout ça, pour nous, c'est comme une sorte de grand trésor. Et dedans, dans ce trésor, il y a des pépites. Et ces pépites, c'est celles qu'on voulait en partie partager avec vous, parce qu'on en a extrait quelques-unes pour vous les proposer, pour que vous puissiez les lire avec nous. Et imaginez le fait qu'on en a extrait une petite dizaine, parce qu'on n'allait pas prendre la parole beaucoup trop longtemps. Mais sachez que toutes les données sont accessibles, évidemment, en open source, en open data. On peut aller accéder à toutes ces données, tous ces verbatim, tout ce qui a été dit, exprimé. Et vous pourrez découvrir les autres. Et évidemment, les pépites qu'on a extraites, on les a soigneusement sélectionnées ensemble avec toutes les équipes et avec Valérie, parce que c'est celle qu'on voulait donner aussi en partie aux scénaristes pour justement convertir cette matière en quelque chose qui puisse faire l'objet peut-être un jour d'un film, d'une série, d'une production audiovisuelle ou d'autre chose. Alors, la première question qui avait été posée, c'était c'est quoi vos préoccupations d'aujourd'hui? Et donc je laisse la parole à une femme de 25 à 35 ans en recherche d'emploi. Ma préoccupation, c'est la polarisation politique et la violence qui en découle de la société dans laquelle je grandis, ainsi que l'absence de compréhension et d'action pour agir contre le réchauffement climatique, vivre en harmonie avec les limites planétaires et se reconnecter les uns aux autres en luttant contre toutes les inégalités qui fracturent les liens sociaux. Voilà, ça c'est le point de départ. Le point de départ, c'est ce qu'on ressent, ce qui nous fait peur. Et toute la question, c'est de se dire comment est-ce qu'à partir de ce point de départ, on peut se déconnecter de cette vision du problème pour trouver d'autres modalités de solution. C'est Pascal de Gaëlatis qui le dit très bien. Et on essaye de trouver des choses. Du coup, on a posé quelques questions. On a récupéré plutôt des informations associées à quelques questions. Si je devais me réincarner dans un personnage de fiction, ce serait... je peux lire la première, Valérie, si tu veux lire la suivante. Une magicienne pour recréer un vivant là où on l'a détruit. On a un deuxième personnage qui devrait, je crois, apparaître. Une prêtresse magicienne des forêts qui aiderait les êtres perdus, en quête de sens, à retrouver foi et dignité. Et puis on en a un troisième en personnage, je crois, qui est une sorcière au sens premier. Les femmes guérisseuses, connaisseuses des mondes du végétal et du minéral et garantes de la spiritualité. Voilà, c'est 3 petits extraits, et puis il y en a plein d'autres, mais qui donnent effectivement des pistes de réflexion sur la manière dont on pourrait voir les choses. On a même transformé certains ou certaines en images. Ouais, il y a une place du féminin et des femmes fortes qui a été très représentative de ce questionnaire. Et tout à l'heure, vous retrouverez quelques-uns de ces personnages dans les pitchs, mais on ne veut pas trop spoiler. Ce que j'ai envie de voir dans les fictions, j'aimerais que l'on propose des fictions futuristes dépourvues de technosolutionnisme. C'est intéressant parce qu'on a fait ça pendant 1 an. On avait fait d'autres interrogations il y a quelques années. Le technosolutionnisme était très présent. On voit que c'est en train d'évoluer. Grand bâtiment hyperconnecté, navette volante, sans tomber dans un idéal d'une nature sauvage où chacune serait un paysan. En matière de thématique, j'aimerais des fictions qui parlent d'engagement citoyen, de sauver la démocratie, de politique intègre, de dialogue, d'amour entre des personnages différents, de faire famille autrement, au-delà des normes genrées. Et là, on voit tout ce qui se cache derrière la remise en conversation, la recréation de liens, et vous verrez dans les scénarios qui vont être racontés tout à l'heure que c'est un ingrédient assez essentiel. Mais aussi des difficultés à faire vivre un collectif, des questionnements, tiraillements et découragements pour conduire les transformations sociales, environnementales, des peurs individuelles et collectives. On a aussi jeté un regard un peu intéressé sur... il y a des métiers qui ont émergé. On trouvait que c'était très intéressant parce que derrière un métier se cache potentiellement
tout un infini qu'on arrive facilement à se représenter. Quand on nomme un métier, surtout un métier qui n'existe pas encore, on essaye d'imaginer quelque chose qui peut-être mériterait d'être approfondi. Par exemple, gardienne des animaux, je les aime tellement, je me sens tout aussi importante qu'eux sur cette planète Terre, je ressens combien ma vie est aussi importante que la leur, je pourrais mourir pour eux. On a beaucoup aimé la suivante aussi. Engraineur, il parcourt le chemin en transmettant les semences anciennes de ville en ville, en accompagnant les agri-régénérateurs, régénératrices, pour leur apprendre à adapter leur plantation aux sécheresses et aux inondations, à associer les différentes espèces pour créer une entraide intervivante. Et enfin, accordeur, chargé de l'entretien d'éoliennes en bois. Alors ça, j'aime beaucoup cette phrase. Chaque matin, je viens caresser chaque pale pour y inscrire les rêves de la nuit. Ce soir, ce sera au tour de tes parents de m'accueillir et demain, je déposerai sur les lames de bois, comme un vernis de luthier, les rêves de ta maisonnée. Je vous propose de tous fermer les yeux, toutes et tous fermer les yeux. Je vais vous relire cette phrase et vous allez voir l'imaginaire qui se cache derrière. Moi, je l'ai lu comme ça. Après, on me l'avait lu. Chaque matin, je viens caresser chaque pale pour y inscrire les rêves de la nuit. Ce soir, ce sera au tour de tes parents de m'accueillir et demain, je déposerai sur les lames de bois, comme un vernis de luthier, les rêves de ta maisonnée. Est-ce que vous y êtes? On y est, hein? C'est hyper agréable. On a aussi une représentante du vivant non humain au conseil municipal. On a un énergiculteur, mélange d'un métier en lien avec l'agriculture et la production d'énergie. On a Valérie. Un délégué au Conseil mondial de partage des ressources, CMPR, où des gens viennent de la Terre entière pour faire le point sur leurs ressources disponibles et les besoins de leurs concitoyens. Et l'acte traité, le rapport au travail change, il se passe des choses, on n'est ni actif ni retraité dans un monde où le travail n'existe plus et où chacun contribue à sa manière à la communauté, peu importe l'âge. Ça tombe bien comme quand nous, on vieillit un petit peu. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir, merci. Et le gardien des saisons. Pourquoi tu me regardes quand je nous regarde. Non, tu m'as regardé, pardon. J'ai dit nous, Sébastien, j'ai dit nous. On avait aussi, qu'on n'a pas mis dans les slides, mais on avait un émotiologue comme métier du futur, un spécialiste des émotions. Ça, celui-là, je l'ai bien aimé. Oh, il est bien aussi. Ouais. Teruya, l'homme du désert, sous sa cape, lui, c'est un personnage où en velours azur, il cache de petites toiles. On a Mahmoud, conteur de père en fils, qui racontera des histoires. On revient à la conférence qui avait lieu juste avant, aux jeunes et aux moins jeunes, posés à côté de la bibliothèque libre-service. Et, pardon, je vais trop loin d'un coup, on a ces différents personnages. Donc du coup, et je laisse la parole à Valérie, tout l'enjeu c'était, nous on était sur la partie effectivement citoyenne pour collecter ça, le mettre en lumière. Derrière ça se cache aussi un certain nombre d'analyses et on va également tout mettre en open source. Donc on a des tonnes de mise en perspective de tout ce qui a été raconté sous plein d'angles différents. Il y a des fiches univers avec des débuts d'univers, il y a des personnages qui incarnent l'ensemble de ce que pourraient représenter les mondes à venir, etc. Donc ça va être rendu disponible à tous. Et c'est aussi bien sûr une matière qu'on a pu transmettre aux scénaristes qui puissent donc faire leur métier avec cette nouvelle matière. Exactement, merci beaucoup Antoine, et encore une fois merci beaucoup à Adina, Anissa et Swazik qui ont beaucoup travaillé sur ce pack ressources qu'on a soumis et offert aux scénaristes. Alors moi très vite, parce que je crois qu'on est un peu très vite en tant qu'experte des nouveaux récits, pourquoi j'ai trouvé cette matière passionnante? Qu'est-ce qui m'a interpellée? Il y a un truc que vous nous aviez partagé au tout début de l'aventure, quand on a commencé les analyses, c'est que, et on en avait parlé le 11 mai, c'est que les citoyens, en fait, communiquaient qu'ils étaient inquiets pour leur santé mentale. Alors ça, c'était au tout début, quand on prenait la température. Et j'ai trouvé que cet élément, personnellement, était effectivement impactant, parce que ça veut dire que la société finalement est malade, elle va tellement vite et enfin, en gros il y a tellement quelque chose qui ne va pas que ça finit par nous inquiéter pour notre propre santé mentale. Et donc du coup j'ai trouvé intéressant que nos récits puissent aussi devenir guérisseurs. Donc premier point. Et l'autre point qui moi me semble ultra intéressant, c'est qu'à l'unanimité il y a une remise en question du capitalisme. Et ça c'est hyper intéressant. Voilà, ouais. Et donc non, mais à côté de la défense, c'est rigolo. Et non, du coup, ça c'est hyper intéressant parce que justement, comme l'a rappelé Antoine, il ne s'agit pas seulement de trouver des solutions, mais de se déconnecter du problème. Et si on se déconnectait de ce problème de design,
linéaire, extractif, productif et prédateur. Et pourquoi donc c'est intéressant de voir ça, c'est qu'en fait, le problème, quand on va vendre des histoires, on les vend à qui ? À des capitalistes. Et du coup, on n'arrive pas à les vendre. C'est remis en question. Les producteurs, les diffuseurs. Et le problème, c'est que quand vous allez leur proposer des nouveaux récits avec ce nouveau regard, ils vous disent « ça ne plaira jamais au public ». Ah non, surtout pas. Et ce qui est intéressant avec l'Assemblée et avec du coup cette force qui nous a été permise par les citoyens, c'est qu'aujourd'hui, on est allé écouter les citoyens, on les a rejoints là où ils étaient et pas où on voulait qu'ils soient, et que en fait, eux appellent ce changement de société de leur vœu. Ils appellent cette remise en question du modèle social, du contrat social, etc. Et là, on peut rassurer les producteurs et on peut rassurer les diffuseurs en disant c'est pas nous. C'est le questionnaire citoyen qui le dit. Et du coup, je trouve qu'on se sent un peu moins seul, en fait. Et donc voilà, on a cet aval qui est que voilà, la société appelle de ses voeux une remise en question de nos schémas productivistes et de la société de consommation de masse. Donc déjà, un premier point qui va être pas mal raconté et présent dans les pitchs des scénaristes. Il y a quelque chose d'autre qui était prégnant et qui était hyper intéressant, c'est le rapport au temps. Évidemment, la décélération. Et il voulait en fait des récits qui traversent les époques. Donc mais quand même ancrés dans les enjeux actuels contemporains. Donc les scénaristes vont proposer pas que des histoires du futur, mais des histoires qui voyagent à travers le temps. Et surtout aussi de nouvelles valeurs, donc des valeurs de courage, d'entraide, de coopération, de solidarité. Donc les psychologies des personnages ont pas mal évolué, donc toujours grâce aux imaginaires citoyens. Et quoi d'autre ? Est-ce que j'oublie quelque chose ? Il y a beaucoup d'autres choses, mais... oui, alors on a eu 50 000 contributions, plus tous les récits des imaginateurs, mais par rapport au pitch qui arrive, je dirais la présence de femmes fortes, de femmes puissantes. Il y a beaucoup cette demande, vous l'avez vu avec les guérisseuses, de la spiritualité laïque. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, toi, Antoine, qui t'a impacté quand tu as fait ces analyses ? C'était en grosso modo les mêmes que les tiens, et c'est ce qui fait effectivement la raison pour laquelle on a fait les cartes univers à la fin, parce qu'à chaque fois on essayait de voir petit à petit avec un ingrédient qui change quel univers se crée. Donc le rapport effectivement aux femmes puissantes, il y avait, mais c'est les éléments que tu as cités, il y avait quelque chose qui était beaucoup autour du comment est-ce qu'on peut créer un univers dans lequel les gens sont interconnectés en vrai et plus de manière virtuelle, et ça m'a beaucoup marqué aussi. Voilà, c'est des éléments sur lesquels on a continué à creuser. Et du coup, comme c'est quelque chose de collectif, on va avoir, Valérie et moi, besoin de vous, toutes et tous dans la salle, parce que les scénaristes vont arriver sur scène, on va les écouter raconter dans un silence d'écoute particulièrement active les scénarios et les 6 scénarios qui ont été présentés, et on vous propose juste effectivement de prendre 2 instants pour le coup en lien avec le monde virtuel, ce qu'on ne sait pas faire autrement, pour scanner ce QR code, et en fait on va vous poser une seule question à laquelle vous pourrez vous référer pendant que vous écoutez les scénaristes. C'est une question autour de ce qui résonne en vous dans la manière dont les choses sont racontées. Cette question, elle va rester ouverte pendant l'ensemble des pitchs des scénaristes. Donc, si à un moment, il y a quelque chose où vous dites « ça, c'est vraiment important pour moi », n'hésitez pas à le partager, puisqu'évidemment, ce seront des éléments sur lesquels on pourra ensuite réagir ou qu'on pourra utiliser pour. Donc, on vous demande vraiment d'écouter ça. Oui. Pardon, Antoine, j'ai une question. Là, j'ai flashé le QR code et j'arrive donc sur une petite fenêtre qui me dit en 200 caractères de faire une de mes réponses avec envoyer, mais à aucun moment on me demande un code. Donc, il n'y a pas forcément de code ou il y a un code ? Il n'y a pas de code. On arrive sur Parce que là, il y a marqué un code. Le code, c'est si le QR code ne marche pas, ce qui n'arrive pas normalement. Okay. Il y a une autre possibilité qui est menti.com. Ok. Oui, oui, si vous allez sur le site, mais si vous flashez le code, il n'y a pas besoin de code. Il y a 2 options d'accès. QR code, c'est bon, ou alors menti.com, et on entre le numéro qui est affiché derrière moi, ou devant d'ailleurs, 53. Donc là, ça va servir à nos citoyens dans la salle à réagir à ce qui va être dit tout de suite par les scénaristes. Exactement. Voilà. Super. Eh ben, on va inviter les scénaristes à nous rejoindre sur scène. Il s'agit de Philippe Enola, de Anne Loriot, de Jean Gaspa, de Simon Rochement, de Marion Clausel et de Ludovic Duclary. Les voici.
Et vous pouvez les applaudir chaleureusement, car généralement, un scénariste ou une scénariste aime être assis devant un ordinateur et raconter les histoires à sa machine, ou en tout cas à son imaginaire, et pas forcément se retrouver sur une scène face à une salle qui est là pour les écouter. Ah non, déjà, vous avez vu comment ils sont vachement à l'aise, ils sont tous partis derrière. Il n'y en a pas un qui est venu me voir. Devenez donc. Donc, est-ce que vous pouvez vous mettre ici et lever la main peut-être à l'annonce de votre nom, comme ça on saura qui est qui. Donc, Philippe Enola. Salut Philippe. Bonjour Philippe, n'est-ce pas? Voilà. Anne Loriot. Anne Loriot a son fan club. Jean Gaspa. C'est bien, il y en a 3 qui respectent le rituel. J'ai les noms des autres. Hein, ensuite, on a Simon Rochman, car c'est un super-héros, mais sans la cape. Voilà, et nous avons ensuite Marion Clausel. Et enfin, Ludovic Duclari. Il fait le malin, on verra dans un instant quand il va raconter son histoire. Je vais vous laisser, Valérie, puisque vous avez mis en scène cette présentation. Alors, juste une chose, parce que c'est pas open bar. Hein, on a un festival avec des trucs après, c'est pas pour vous mettre la pression. Vous avez un petit décompte là, regardez. Ce serait bien que quand ici, pour la totalité, je fais ma petite cuisine interne, excusez-moi, mais histoire que le festival ne finisse pas à 2h du matin, on a déjà fait la nuit dernière, vous avez une demi-heure. Voilà, max, s'il vous plaît. C'était ce qu'on avait pris. Merci. Oui, enfin, ce qu'on a dit n'a pas été respecté jusqu'à maintenant. Alors, on ne fait pas la maline. Hein, bon, et bien alors, c'est parti pour le premier synopsis. Striatum. Égocentrique, viriliste, agressif. Voilà ce qu'est Bruno. Charmant personnage, n'est-ce pas? Anne Loriot. Bonjour. Prochain slide. Bling Bling Déglingo. Voilà. Alors, Bling Bling Déglingo est une série comédie de 8 épisodes de 30 minutes portée par 4 adolescents voyageant entre 2 époques. Live, c'est l'histoire de Yélise et Franck. Alors, Yoni de Simon Rochman. Alors, bonjour. Donc, Yoni, c'est un film d'aventure dans un monde fantastique. Marion Clausel, Le Dernier Boomer. Bonjour à tous. Donc, Le Dernier Boomer, c'est une comédie. Et donc, on va écouter Ludovic Duclari. Alors, je vais vous présenter Genesia, la bataille des imaginaires. Je voulais d'abord vraiment féliciter le travail des 6 scénaristes. Donc, je vous demande de les applaudir très, très fort. C'est un travail collectif et donc toujours en co-création avec les citoyens. Et bravo à vous 6 et bravo à ce travail collectif. Donc, un grand merci. Antoine. Oui, merci Valérie, merci à tous, c'était incroyable. Enfin, j'en pouvais plus là dans la salle en vous écoutant. J'ai trop hâte de les voir en vrai, ces scénarios. Et aussi remercier chacune et chacun d'entre vous, parce que quand on vous a dit le petit QR code, en fait, c'est hyper intéressant tout ce qui était écrit. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais tout ça, ça va aussi nous donner de la matière sur comment vous avez réagi, ce qui a fonctionné, pourquoi, comment. Donc du coup, et je crois qu'il y a aussi peut-être Lucie, Lucas qui voulait se joindre à nous, me semble-t-il, pour cette séquence. Pour clore avec cette Assemblée des imaginaires, toujours de manière interactive, sur le même endroit, au même endroit, on va vous demander de répondre à une question sur votre coup de cœur. Voilà, et je laisserai la parole à Lucie sur cette séquence-là. Et je dis juste un mot sur après. On va vous laisser une autre question qui sera ouverte toute la journée, où vous pourrez continuer à être connecté si vous avez des idées complémentaires en réaction au scénario, à ce qui était présenté, au pitch, et que vous voulez compléter, dire « Ah tiens, ça c'était bien, il y aurait ça comme idée », n'hésitez pas, ce sera toujours aussi de la matière qu'on pourra utiliser pour enrichir et améliorer tout ça. Et surtout, notre page Instagram et LinkedIn, on va continuer à donner des infos, à donner des nouvelles de ces récits. Et voilà, on va avoir l'avis, le retour de Lucie Lucas. Et on a très peu de temps avant la chanson collective de l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Lucie, est-ce que ça t'a donné envie d'incarner un rôle ? De ouf, je me suis placée. J'ai dit, si vous cherchez une Camille, je suis là. Mais en plus, mais il n'y a pas que dans... Attends, Camille, c'était... Camille, c'était la Dernier fille, boomer. la fille de l'ancien PDG de Total. Ouais, voilà. Mais en fait, il n'y a pas que là-dedans que je voudrais jouer. Vraiment bravo. Moi, j'ai vraiment
j'ai rêvé, vous m'avez fait rêver, vous m'avez donné très envie, vous m'avez fait rire aussi, et vous m'avez ému. C'est vrai que quand il y a un questionnement philosophique, ça me touche encore plus. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses très intéressantes dans tout. Donc moi, je vais pas pouvoir donner de coup de cœur, vraiment, je suis désolée. Ouais, je trouve que c'est ça le nouveau monde. Genesia, en fait. J'ai trouvé ça top et moi, j'aime beaucoup l'univers des sœurs. Alors, je sais jamais le dire. Wachowski. Mais et j'ai trouvé que c'était hyper riche tout ce que tu défendais. Le dernier Boomer, j'ai trouvé ça très drôle et vraiment intéressant aussi. Ioni, j'ai trouvé ça super joli. Vraiment, je crois que c'est ce qui m'a fait le plus rêver. Et voilà, et j'ai trouvé, je pense qu'il y a moyen de mettre beaucoup de poésie là-dedans. Live, j'ai trouvé ça intéressant, mais par contre, dans Koh-Lanta, franchement, les gentils, ils sont pas récompensés, hein, donc va falloir trouver vraiment comment tu vas les faire changer vraiment. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Bling Bling des Glingos, j'ai trouvé ça ultra riche aussi et vraiment ouais, très inspirant. On a vraiment envie d'en voir plus. Et Striatum, j'ai trouvé ça très drôle et bien vu. Ouais, vraiment. Donc bravo. Et je ne mettrai pas de coup de cœur parce que vraiment, vous avez été top. Merci Lucie. Bon, on te tient au courant de l'avancée de nos travaux et comment on va les développer. Donc, du coup, Antoine de Blue Nove, est-ce que on a un coup de cœur ou pas du public ou D'accord. Merci à tous et à toutes pour vos coups de cœur. C'est ce qui résonne à un moment spécifiquement. Je suis très d'accord en ce qui me concerne avec un certain nombre des commentaires qui apparaissaient à droite. Là, il y a des premières versions, il y a des choses qui s'entremêlent. Et c'est aussi dans vos réponses sur ce qui résonne et aussi sur la question qui va arriver après que ce sera très intéressant pour qu'on continue à faire évoluer les scénarios et qu'on voit ce qui, comme le disait Valérie, franchira vraiment le cap de quelque chose qui peut être produit où du coup on saura convaincre collectivement pour pouvoir avancer. Voilà. Et les règles du jeu, c'est que tout le monde participe et donc on continue à récolter vos enrichissements et voilà. Voilà, et donc la dernière question, c'est celle qui va s'afficher et qui est encore une fois importante. Alors, ah oui, on avait déjà les premières réponses, pardon. Sinon, dans la dînale suivante, je pense. Avez-vous des idées ou des suggestions à apporter aux Je suis en train de me faire draguer là. Et voilà, et donc non, c'est vraiment cette question, encore une fois, elle est ouverte. Elle est ouverte et elle va rester ouverte pendant toute la journée. Donc s'il y a des choses qui arrivent, n'hésitez pas à y répondre. Ça sera des choses importantes pour nous tous et toutes. Voilà. Bon bah merci beaucoup. On va lancer la chanson collective et juste pour répondre à la question de pourquoi on fait un choix, c'est vrai que c'est pas très nouveau monde de choisir. En fait, notre partenaire TF1 avait quand même envie de savoir pour sonder voilà l'état d'esprit du public présent sur place. Mais c'est vrai qu'on a des coups de cœur pour tout le monde. Un grand merci et donc place à la chanson. Super. Merci à tous. Merci aux scénaristes pour ces pitchs. On va finir avec un travail collectif et collaboratif, puisque c'est vraiment le principe de cette Assemblée citoyenne des imaginaires. Je vous présente Mika Apamian à la guitare. Bonjour à tous. François-Charles Rouillet au saxo et au percu. Voilà, il va nous montrer comment il est capable de jouer des percus et du saxo en même temps. Et il chante aussi en jouant du saxo. Ah non, je ne crois pas. Et donc, vous allez construire une chanson ensemble, c'est ça ? Je vous laisse le plateau. Exactement. Pardonnez-moi d'être dans un truc un petit peu de timing. Mais on a compris qu'il fallait 10 minutes. De toute façon, l'urgence, on la connaît. Hein. Mais on est là pour s'amuser. On est là, on va s'amuser. En tout cas, bonjour à tous les imaginaires. Moi, je vous rencontre pour la première fois. Et je suis vraiment heureux de découvrir toutes ces personnes, toutes ces idées. Bravo aux scénaristes. Bravo à toutes ces idées. Il y a des beaux projets qui sont des projets communs. Alors, on m'a demandé de venir, c'est mon copain Stéphane Gabet qui m'a demandé de venir. Vous connaissez Stéphane ? Ouais, vous l'avez vu à l'Académie du Clémat le 11 mai. Et je crois qu'il vous a chanté une chanson qu'il a écrite. Donc, on va la chanter ensemble. Mais, vous allez voir. On va commencer tout de suite parce que le timing nous prend. Adina... Voilà, on va écrire notre histoire. C'est le titre de la chanson. Adina, qui est là-bas aux diapositives, va nous mettre le refrain. Alors,
n'hésitez pas à vous lever parce que chanter, ça appelle le corps. Voilà. Si vous voulez descendre aussi, c'est possible. C'est une chanson en do mineur. Je vais vous faire d'abord, je vais vous chanter le refrain entièrement comme ça. Alors voilà, c'est un karaoké géant. Marchons, c'est un nouveau pèlerinage. Reprenons le pouvoir, reprenons le pouvoir. La promesse d'un monde à notre image. Écrivons notre histoire, écrivons notre histoire. Ok, donc ça, est-ce qu'on peut, si je le fais là tout de suite, juste la guitare, vous pouvez le chanter? Voilà, il y en a qui la connaissent déjà, je crois. Ok, alors on essaye. 1, 2, 3, marche. Yes, un peu plus de voix. La promesse d'un... Voilà. Yes. Super. Bravo, bravo. Mais vous pouvez y aller, hein, parce que moi j'ai un micro, tout ça, mais je vous entends pas très bien. Ok. Donc, le père Stéphane, il m'a dit, voilà, j'ai pas trop le temps, donc voilà. Le couplet, c'est ça. Là. Donc dans ce monde à notre image, qu'est-ce qu'on y met? C'est ça. Et la mélodie fait, qu'est-ce qu'on y met? La 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 la, 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 la 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 la. Voilà, bon. Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver les paroles qui correspondent au jour, aujourd'hui, à ce qu'on va faire ensemble. Donc, voilà. Merci Adina. Pour chaque la, on a 2 propositions. Et il va falloir choisir pour faire la version d'aujourd'hui, la version qui nous correspond aujourd'hui. Donc par exemple, premier couplet. Qu'est-ce qu'on y met? Chaque jour un ami. Ou alors, qu'est-ce qu'on y met? Chaque jour me ravit. Voilà. On va choisir à chaque fois la partie qui nous intéresse. On oubliera l'autre. Et ensuite, on pourra chanter notre version d'aujourd'hui tous ensemble. Ça vous va? Ok. Donc, nous, on n'a pas de QR code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire à la voix. C'est-à-dire, premier couplet, première strophe, qu'est-ce qu'on y met? Chaque jour un ami ou chaque jour me ravit. Alors, pour ceux qui sont pour chaque jour un ami, faites-moi voir un peu de bruit. Et chaque jour me ravit? Ouais, je m'en doutais. Alors il va falloir choisir dans votre tête un peu plus avant pour qu'il y ait une vraie différence entre les deux. Vous préférez quoi? Qu'un jour vous ravisse ou avoir chaque fois un ami? Chaque jour un ami? Chaque jour me ravit? Ouais, je crois que c'est un ami, hein. Ouais. Un ami, Adina. Chaque jour un ami. Chaque nuit, une danse. Chaque vie a du sens. Chaque nuit, une danse. Et les autres, vous savez ce que vous avez à faire. Hein, pour... Chaque vie a du sens. Le sens, on veut du sens. Chaque vie a du sens, Adina, merci. Beaucoup d'autonomie, de belles énergies. Beaucoup d'autonomie, la voiture électrique, tout ça, quoi, pour aller bien loin. Beaucoup d'autonomie. Je crois qu'on est plus vers les énergies, c'est ça? De belles énergies? Ok, de belles énergies. L'humaine intelligence. Pas mal. L'humaine intelligence? De l'interdépendance? On va recommencer, ça c'est pas très... L'humaine intelligence? De l'interdépendance? J'arrive pas là. Interdépendance. C'est bon. Ça vous va pas? Bah alors, c'est bien, de toute façon tout est bon. Donc, on a notre premier couplet, il me semble. Hein. Adina, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ça marche. Le deuxième. Des forêts dans la ville.
Des visages qui rient. 2. Des visages qui rient. Je vous laisse concevoir quand même chaque proposition avant dans votre tête pour quand même me donner un peu plus de... Hein, je vous sens un peu indécis. Des liens en abondance. Un peu plus de conscience. Des liens, hein. Ouais, des liens en abondance. Aujourd'hui, je crois qu'on est plus dans le lien, donc on va garder des liens en abondance. Oui. Ça y est, vous savez? Des fourmis, des chenilles? C'est pas mal aussi après. Douce cajolerie. Allez, je la refais. Des fourmis, des chenilles? Douce cajolerie. Oh là 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 là. Des fourmis cajolerie peut-être? Bon. On garde les fourmis, les chenilles. Respect et tolérance. Surtout de la confiance. Ouais, la confiance, hein. Allez. Ah, ben on peut pas tout le temps gagner. De toute façon, on est tous gagnants là aujourd'hui. Hein. Ok. Ah, et qu'est-ce que c'est que ça? Le pré-refrain. Le pré-refrain, Stéphane l'a écrit. Mais il vous donne un petit rôle là-dedans. Vous voyez, citoyen, donne ton avis. Vous aurez à chanter Imagine, imagine. Si tu pouvais écrire ta vie, imagine, imagine. On va rechanter un peu, je vais vous le faire. Citoyen, donne ton avis, imagine, imagine. Si tu pouvais écrire ta vie, imagine, imagine. On refait ça, vous faites juste les imagines. Citoyen, donne ton avis. Yeah. Si tu pouvais écrire ta vie, yes. Si tu pouvais rêver plus grand. Et là, on retourne sur le refrain. Super, on avance bien. Je vais vite, hein, excusez-moi. C'est clair pour tout le monde? Ok, super. Il nous reste... Non, c'est bon. C'est bon. Ah si, il nous reste un couplet. Alors. Ok. De l'encre et du courage. Une plume, un ouvrage. Du courage, hein. De l'encre et du courage. Là, c'est bien. Fou, nu et créatif. Une vie dans la matrice. Non, hein, allez, fou. Soyons fous. Fou, nu et créatif. Super. Gardons les gribouillages. Veillons au bidouillage. Oui, aussi, hein. Mais on va garder les gribouillages. Hein. Non? Mais on verra de toute façon au bidouillage. Hein? C'est notre projet! Pardon. J'ai bien aimé l'histoire de rentrer dans l'esprit du président, ça serait pas mal. Un peu surréaliste, avant post-moderniste. Ouais. Surréalisme, s'il te plaît, Adina. Merci! Un peu de sur... Alors là, faut choisir un sur deux, c'est ça. Babélise le langage, ça, on le garde. Alors, là, voilà, hein, c'est les soirées arrosées de Stéphane. Bon, bah voilà. Crazy Galna Loco. Fun Rollic Grazioso. Grazioso. Allez. Fun Rollic Grazioso. Si. De nouveaux babillages, on va garder. Préparez-vous parce qu'on est presque prêt à chanter. Hein. Agremeloco. Agremelococo. Un taplemugaggio. On la refait ensemble. Hein. Alors, agramelo-cocco. Ouais. Un taplemugaggio. Ouais. La première, hein, c'est ça. Agramelo-cocco, s'il te plaît. Et je crois qu'on est bon, hein. Donc normalement, on a tout. Ok? Vous vous souvenez du refrain? Et ok, et il y aura la... Imagine, imagine.
Oh, c'est formidable. Ok, eh ben, je crois qu'on peut y aller avec François Charles aux percussions et au saxophone. Super, super, super. Et ce sera un karaoké géant, voilà, vous aurez tout, hein, bien sûr. Marchons, c'est un nouveau pèlerinage. Reprenons le pouvoir, reprenons le pouvoir. La promesse d'un monde à notre image. Écrivons notre histoire, écrivons notre histoire. Qu'est-ce qu'on y met? Chaque jour un avis, chaque vie a du sens. De belles énergies, de l'indépendance, des vies qui rient. Des liens en abondance, des fourmis, des chenilles, surtout de la confiance. Citoyen, donne ton avis. Si tu pouvais écrire ta vie, si tu pouvais rêver plus grand. Marchons, c'est un nouveau pèlerinage. Reprenons le pouvoir, reprenons le pouvoir. La promesse d'un monde à notre image. Écrivons notre histoire, écrivons notre histoire. Qu'est-ce qu'on y met? Un peu surréaliste. Un ringrazioso. Al grande rococo. Citoyen, donne ton avis. Si tu pouvais écrire ta vie, si tu pouvais rêver plus grand. Marche, c'est un nouveau pèlerinage. Reprenons le pouvoir, reprenons le pouvoir. La promesse d'un monde à notre image. Écrivons notre histoire, écrivons notre histoire. Ok. Qu'est-ce qu'on y met? Chaque jour un ami, chaque vie a du sens. De belles énergies, de l'interdépendance. Des visages qui rient, des liens en abondance. Des fourmis, des chenilles, surtout de la confiance. Citoyen, donne ton avis. Si tu pouvais écrire ta vie, si tu pouvais rêver plus grand. Marche, c'est un nouveau pèlerinage. Reprenons le pouvoir, reprenons le pouvoir. Promesse d'un monde à notre image. Écrivons notre histoire, écrivons notre histoire. Marche, c'est un nouveau pèlerinage. Reprenons le pouvoir, reprenons le pouvoir. La promesse d'un monde à notre image. Écrivons notre histoire, écrivons notre histoire. Marchons, c'est un nouveau pèlerinage. Ouais, reprenons le pouvoir.
La promesse d'un monde à notre image. Écrivons notre histoire. Écrivons notre histoire. Merci beaucoup pour votre accueil. François Charles, Stéphane et moi, on vous embrasse. Allez, bon festival à Nice, à très bientôt. Merci beaucoup, merci Lucas, merci François Charles. Merci à vous d'être venus nous voir pour cette restitution de cette première étape de l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Petit rappel quand même, vous le savez, le festival Atmosphère est 100% gratuit, c'est un engagement de notre part. Donc si vous voulez participer à notre aventure, c'est une aventure collective, vous pouvez également flasher ce QR code et nous accompagner et nous vous serons reconnaissants. L'après-midi et même le festival continue. Dans un instant ici même, le film de Yolande Cadrin-Rossignol, L'Océan vu du cœur, dernière apparition au cinéma d'Hubert Reeves qui, vous le savez, nous a quittés hier. Et puis ce soir, dans cette salle, Guillaume Meurice avec son spectacle Vers l'infini mais pas au-delà. Et puis demain encore toute une journée. Je ne peux pas vous citer tous les détails de la programmation, mais elle va être encore riche et très très belle jusqu'à demain. Merci infiniment à tous et peut-être à tout de suite, à ce soir, à demain. En tout cas, nous écrivons notre histoire. Merci à vous.